Tous les temps que nous avons l'opportunité de monter sur ces pupitres, nous avons des messages en provenance de l'Éternel. Et ces messages sont toujours confirmés d'une façon ou d'une autre. Le message que je vais vous prêcher aujourd'hui par la grâce de Dieu, je l'ai eu à partir de Edmonton. Et vous allez suivre le témoignage. Mais avant cela, laissez-moi vous dire une petite histoire. Comme d'habitude. Vous tous, nous connaissons un philosophe qui s'appelait Socrate. Ce monsieur était connu de tout le monde comme étant l'homme le plus sage du monde. Un jour, un monsieur s'est présenté devant lui pour lui dire quelque chose par rapport à son ami. Il a commencé par lui dire, sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? Automatiquement, Socrate lui a arrêté. Il a dit, un instant, ne va pas trop vite. Avant que tu me racontes ce que tu veux me raconter, j'aimerais te faire passer un petit test. Il lui a posé 3 questions. La première question, il dit, si tu passes les 3 tests, alors là tu peux me raconter ce que tu as à me raconter. Il dit le premier de ces 3 tests, avant de... La première de ces 3 tests est que, as-tu vérifié si ce que tu me dis est vrai? Le monsieur qui dit non, il n'a pas vérifié. Il a dit, ok, c'est numéro 1. Il dit, j'ai seulement entendu parler. Très bien. Il dit, mais tu peux encore passer des tests, parce qu'il y a encore 2 questions. Il dit que la deuxième question qu'il lui pose, ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est une chose de bien? Il dit, non, ce n'est pas une chose de bien. Il me dit, très bien, tu as bien répondu. Tu peux encore passer les tests, parce qu'il y a encore une question. D'abord, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu as vérifié? Tu as dit non. Tu n'as pas vérifié, tu as seulement entendu. La deuxième qui dit, est-ce que c'est une chose de bien? Tu dis, non, ce n'est pas du bien. Tu dis, ok, tu peux encore passer le troisième test. La troisième question qu'il lui a posée, est-ce que c'est vraiment utile de m'apprendre ce que mon ami a fait? Il dit, non, ce n'est pas vraiment utile. Il dit, bon, alors, pourquoi veux-tu me dire ce que mon ami a fait? Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. J'obéis à ma Bible. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle encourage et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Le message d'aujourd'hui, je l'ai tiré de Jean 10, 10. Jean, chapitre 10, le verset 10. Je crois que tout le monde connaît ce verset. Un verset très facile, très populaire. Je crois que c'est le deuxième verset après Jean 3, 16. Que tous les chrétiens, quand ils viennent en Christ, ils ont ce verset par cœur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le message de ce matin. Mais pour mieux comprendre ce passage, mes bien-aimés, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Vous devez savoir qui vous êtes. Au fait, si Christ a dit ce message à ses disciples, c'est parce que les disciples ne comprenaient pas ce que Christ voulait leur dire. Quand vous lisez les Jean 10, à partir du premier verset, Jésus-Christ s'est présenté chez ses disciples. Mais il présentait le diable comme étant le voleur. Il présentait le diable comme étant votre ennemi. C'est pourquoi je vous ai dit, connais ton ennemi. Bien-aimé, ton prochain n'est pas ton ennemi. Vous le savez? Ton prochain n'est pas ton ennemi. C'est l'esprit du diable qui vient habiter en lui, qui va le pousser pour qu'il devienne ton ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton prochain n'est pas ton ennemi. En fait, la Bible le met comme ceci. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Tout homme est enfant de Dieu. Vous avez le libre choix. Vous pouvez prendre soit Dieu, soit le diable. Vous êtes libre.
Dieu a mis devant vous un choix. Mais quitte à vous maintenant de choisir si vous allez du côté de Dieu ou si vous allez du côté du diable. Vous êtes libre. Vous êtes un prochain. Mais Dieu, je vous ai dit que vous devez d'abord vous connaître vous-même. La plupart des gens se négligent eux-mêmes. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que Dieu vous garde jusqu'à aujourd'hui. Regardez la génération avec qui vous avez grandi. Pour nous les enfants de 1900. Regardez la génération avec qui vous avez grandi. Beaucoup sont morts. Mais pourquoi est-ce que vous êtes encore vivant? Est-ce que vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu me garde jusqu'à aujourd'hui? Regardez votre génération. Regardez les gens que vous avez connus il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Quand tu vas appeler au pays, quand tu vas appeler en Afrique, on va te dire, il est déjà mort. Il est déjà mort. Mais pourquoi est-ce que Dieu vous garde? Bien aimé, si Dieu vous garde aujourd'hui, c'est parce que Dieu, il vous aime. Alléluia. Est-ce que vous le savez que Dieu vous aime? Dieu vous aime, c'est pourquoi il vous garde encore jusqu'à aujourd'hui. Et les deux, c'est parce que Dieu veut vous utiliser pour faire croître son ministère. Pour faire croître dans son évangile. Pour faire croître, et faire évoluer son travail. C'est pourquoi Dieu vous garde encore jusqu'à aujourd'hui. Si vous n'étiez pas utile, si vous n'étiez pas aimé par Dieu, vous serez déjà mort. Regardez les étapes que vous avez à traverser dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, mais la Bible nous dit dans Jean 15, le verset 18 à 19. Jean 15, 18 à 19. Il dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien aimé, si le monde vous hait, c'est parce que vous n'êtes pas de ce monde. La Bible nous dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En parlant de ce verset, Christ a fait allusion au prince du monde, qui est le diable. Le diable est le prince de ce monde. Mais vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Voilà pourquoi le diable ne peut pas vous aimer. Parce que vous n'êtes pas dans son camp. Le jour que vous avez donné votre vie à Christ, vous avez été scellé par le Saint-Esprit sur votre front. Vous ne le savez pas. L'Esprit de Dieu vous a scellé. Et le diable, à partir de cette signe-là, le diable est en train de vous combattre. Le diable ne vous combat pas, mais il combat la présence de Dieu en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis trop vite, essayez de me ralentir, s'il vous plaît. Mais je crois que ça passe. Ok? Vous me comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je dis? Qui ne comprend pas? Ok, bon, nous continuons. Bien aimé, je vous ai dit que Dieu vous aime. C'est pourquoi le diable vous hait. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Toute personne qui est aimée par Dieu, le diable le haït. Au fait, Dieu est amour. Mais le diable, c'est la haine. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais comment expliquer que les esprits du diable sont toujours ensemble? Ils ne s'aiment pas. Dans le camp du diable, dans le royaume du diable, ils ne s'aiment pas. Mais ils travaillent en commun parce qu'ils ont un but commun. C'est d'égorger, détruire et voler. C'est ça leur but. C'est ça que Christ a présenté à ses disciples. Il dit, voilà votre ennemi. C'est ça votre ennemi. Il viendra chez vous pour vous égorger, pour vous dérober et pour vous détruire. L'esprit du diable qui va venir habiter en vous, c'est ce qu'il va essayer d'accomplir ces 3 tâches. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Le diable était dehors. C'est son esprit qui parlait à Ève. Et Ève aussi. Quand le diable a fini avec Ève, l'esprit du diable est entré dans Ève. Et Ève l'a amené chez son mari. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça l'esprit. Bien aimé, je vous ai dit que puisque le diable vous hait, c'est pourquoi vous serez tenté de faire certaines choses. Il sera tenté, de faire certaines choses contre vous. C'est de vous dérober, de vous égorger et de vous détruire. Mais sachez-le bien que le diable veut voler vos bénédictions. Il veut voler vos bénédictions. Et c'est ça sa mission.
Le diable est esprit. En fait, nous savons, dans Éphésiens, on dit que nous ne combattons pas selon la chair, contre la chair et le sang, mais contre les principalités, contre les esprits malins. Le diable est esprit. Le diable sait que Dieu veut vous bénir. Et le diable viendra maintenant vous attaquer et essayer de voler cette bénédiction-là. C'est ça sa mission. C'est ça son rôle. Et c'est ça son importance ici sur la terre. C'est parce qu'il veut voler vos bénédictions. Regardons maintenant l'histoire de Job. Vous allez le lire à la maison. Job chapitre 1er, chapitre 2, vous allez lire ça à la maison. Mais nous connaissons tous, quand nous sommes dans Job chapitre 1er, à partir du verset 9 à 11 et de 14 à 17, vous allez voir comment le diable avait volé les bénédictions de Job. Le diable avait volé les bénédictions de Job. Job était riche. Le diable est allé, il a volé. Parce que Dieu lui avait permis. Alléluia. Amen. Mais malgré qu'il avait volé les brebis ou les bétails de Job, il n'était pas toujours satisfait. Il est allé trop loin. Il voulait même voler ses enfants. Bien aimé, la Bible nous dit que les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. N'est-ce pas? Mais le diable est allé voler les enfants de Job. Il est allé les tuer, les égorger, les tuer. Le diable a tué les enfants de Job. Tout cela, c'est parce qu'il devait accomplir sa mission, qui était d'égorger, dérober et détruire. Donc il est allé égorger, égorger, c'est de tuer. Dérober, c'est voler. Il a volé les bénédictions de Job. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est allé encore trop loin. Quand vous lisez encore dans Job chapitre 2, je crois, à partir du verset 4, il a même volé la santé de Job. Bien aimé, 3 Jean 1, 2 nous dit, je voudrais que tu prospères à tous égards. 3 Jean 1, 2. Troisième livre de Jean, chapitre 1er et 2e verset. Il dit que je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et sois en bonne santé. C'est ça ce que la Bible nous dit. Il dit que nous devons être en bonne santé. Mais le diable n'est pas content quand vous êtes en bonne santé. C'est pourquoi il amène des maladies. C'est pourquoi il amène toutes sortes de médicaments que toi tu vas prendre. Alléluia. Amen. Mais c'est tout. Bien aimés, je vous ai dit une chose au début, que vous avez le libre choix de choisir soit le bien, soit le mal, d'accepter ou de refuser. C'est à vous de dire oui au diable ou non. Vous avez le libre choix. Et en fin de compte, il voulait même tuer Job. Comment voulez-vous, une femme que tu as épousée, il va te dire, maudit Dieu et meurt. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas la femme de Job. C'est l'esprit du diable qui était entré en elle. Pour sortir ces paroles, il a dit, maudit Dieu et meurt. Une femme, son nom n'est pas connu dans la Bible. Entre parenthèses. Vous le savez? Qui connaît les noms des femmes de Job? Nobody. Et pourtant, après ce temps-là, elle est devenue la mère des filles les plus belles du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais elle avait dit à Job, maudit Dieu et meurt. Maudit ton Dieu et meurt. Bien aimé, ce n'est pas lui. Regardez. Qu'est-ce que Pierre a fait avec Jésus-Christ? Pierre, il s'est retrouvé devant Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parlait de sa mort, il a dit que cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? Arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. C'est-à-dire l'esprit du diable qui était entré en lui. C'est cet esprit-là qui parlait. Et c'est ce qui est votre ennemi. Ce n'est pas la personne qui est à côté de vous qui est votre ennemi. Non. C'est l'esprit du diable qui rentre en vous et qui maintenant qui vous pousse à dire des choses qui ne sont pas saines. Alléluia. Bien aimé, le diable veut vous détruire. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas réussir. Amen. Amen. Le diable veut détruire votre témoignage. Amen. Il y a des gens qui ont de très bons témoignages ici. Il y a des gens qui ont de très bons témoignages. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va entrer dans la femme, vous dit, maudit ton Dieu et meurt. Il est pasteur. Comment expliquer que la femme n'est pas pasteur? Job était un serviteur de Dieu. Parce que Dieu lui-même lui avait vanté. Il dit, je n'ai pas vu sur la terre un homme intègre comme Job. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des hommes intègres comme Job sur la terre. Alléluia. Amen. Mais comment une femme pareille, qui connaît que mon mari, c'est un serviteur de Dieu, et il va dire que maudit Dieu et meurt. Ce n'est pas elle. C'est l'esprit derrière elle. Elle veut venir avec la pomme. Il
Il dit, non, mange seulement, ça ne va rien faire. Ce n'est pas elle. Et pourtant, Ève avait bien entendu quand Dieu donnait des commandements à son mari, Adam, que tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais sauf cet arbre-là. Mais ce n'est pas elle, c'est l'esprit en elle. Bien aimé, le diable a plusieurs méthodes. On n'aura pas le temps d'en parler tout cela aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, si vous allez à la maison, lisez encore Nombre chapitre 25, du 1er au 5e. Nombre 25, du 1er au 5e, verset 9. Le diable cherchera toujours à vous mettre en collision avec Dieu. Alléluia. Amen. Le diable, il cherchera toujours à vous intercaler avec Dieu. Alléluia. Amen. Le diable cherchera toujours à provoquer quelque chose qui va vous écarter de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais sachez une chose, la victoire est certaine. Amen. Alléluia. Amen. La victoire est certaine. C'est pourquoi la Bible nous dit, fuis le péché. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, fuis le péché. Le péché, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'adultère qui est le péché. Non. Le péché, ce n'est pas seulement voler qui est le péché. En fait, beaucoup de chrétiens ne commettent plus l'adultère. Le diable le sait. Beaucoup de chrétiens ne volent plus. Le diable le sait. Mais qu'est-ce que le diable met maintenant dans le corps des chrétiens? C'est la division. C'est un péché. La jalousie, c'est un péché. L'esprit de domination, c'est un péché. C'est que le diable cherche maintenant dans l'église, la division. Parce qu'il sait que quand il va diviser dans l'église, il aura la facilité d'attraper les gens. Il veut voler votre bénédiction. Le diable. Il veut voler votre... Ce n'est pas vous. Mais c'est l'esprit derrière vous. C'est l'esprit du diable qui rentre dans la personne et cherche maintenant à venir vous diviser. Il met la jalousie en vous. Oh, on voit les pasteurs de la ville toujours habillés avec ces pantalons-là. Moi aussi, je dois avoir ces pantalons-là. Non. Et mais pourquoi lui, quand il prend les micros, il se vante, il croit qui il est? Ça, c'est l'esprit de division. Or, la Bible nous dit que l'église fait le corps de Christ. L'église est une famille. Un corps n'est jamais divisé. Parce que la main ne dira jamais que moi je suis très important que le pied. Non. Ou la tête ne dira jamais que moi je suis plus important que le ventre. Non. Si on enlève la tête, tu es fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, chez nous, il y a un adage qui dit, si tu vois un sorcier, crie. C'est ce qu'on dit chez nous. Sobo Monindoki, Bénéla. Si tu vois un sorcier, crie. Et il n'aura plus la force de vous attaquer. Sachez-les, mes bien-aimés, que le diable va toujours chercher à vous retourner contre vous-même. Le diable. Vous avez un bon témoignage. Mais le diable viendra pour vous dire que voilà ce que l'autre a dit, ce que celui-là a dit. Ça c'est le diable. Ce n'est pas vous. Il veut détruire votre témoignage. Il veut voler votre bénédiction. Quand nous lisons 1 Corinthiens 9, 27, Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien aimé, la plus grande, pas la plus grande, que dirais-je, la plus grosse erreur que nous pouvons faire dans la vie, c'est faire que quelqu'un ne vienne plus à l'église à cause de vous. Parce que maintenant vous luttez contre Dieu. Et si vous luttez contre Dieu, vous êtes toujours perdant. Ça c'est une grosse bêtise. Ou c'est un grand péché. Faire que quelqu'un ne vienne plus à l'église à cause de vous. Moi, s'il m'arrivait aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que vous connaissez qui ne vient pas à l'église à cause de moi, dites-moi, je vais aller m'agenouiller devant lui. Parce que je ne vais pas être en conflit avec Dieu. Parce que Dieu veut que son église aille de l'avant. Et le diable rentre dans vous pour essayer de faire dégrader son église. Là, vous luttez contre Dieu. Et vous sachez que vous serez toujours perdant. Vous allez prier, mais votre prière ne sera jamais répondue. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de lutter contre Dieu. Jacques 1, 13 à 15 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché est consommé, étant consommé, produit quoi? La mort. C'est ce que je vous ai dit, mes bien-aimés.
Nous les hommes, nous sommes tous inclus dans ce problème. Nous avons la convoitise en nous. Nous avons l'envie en nous. C'est ce que le diable est en train d'utiliser maintenant. Ce n'est pas les péchés de fornication que le diable utilise, non. Il sait que ces gens-là ne vont jamais aller dans la fornication. Non. Il va utiliser la convoitise, votre chair, vous-même. Il va se retourner contre... Donc vous allez vous retourner contre vous-même. Vous avez la bénédiction devant vous. Vous avez appliqué pour le travail. Dieu est en train de préparer quelque chose de bien pour vous. Mais parce que le diable n'est pas content, il se retourne contre vous-même. Vous commencez à dire de n'importe quoi. Et automatiquement, le diable a raison. Il va courir vers Dieu et dire, regarde ton fils, regarde ta fille. Tu vois ce qu'il est en train de dire. Tu vas me dire qu'il est intègre comme Job? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu ne peut pas vous tenter. Non. Dieu est là, c'est pour vous bénir. Et si Dieu vous garde encore aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que vous soyez bénis. Il vous aime. C'est pourquoi il vous garde encore jusqu'à aujourd'hui. S'il ne vous aimait pas, vous serez déjà parti. Romains 6 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors soyons prudents. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je sais que pour certaines personnes, ils vont croire que, oh, Dieu m'a abandonné. Non, examine-toi toi-même. Je vous ai dit que ce message, je l'ai reçu à partir de Edmonton. Nous sommes allés à une fête. C'est un témoignage. Fête de mariage. Le matin, vers 3h45 du matin, quand je me suis réveillé, j'ai regardé ma montre, il était 3h45. Je devais commencer à prier. Je me suis dit, moi, je devais d'abord monter pour aller me soulager. Nous étions au basement. On a passé la nuit ensemble avec papa et Gilles. Quand je suis monté sur les toilettes pour me soulager, j'ai senti des vertiges. J'ai commencé à prier en langue. Je suis descendu. J'ai commencé à prier. Je suis dormi par terre, j'ai commencé à prier. À 6h du matin, ma femme est venue m'appeler. La personne qu'on est allé visiter, la personne qu'on est allé se réjouir avec, elle était malade. J'ai directement compris ce que l'esprit qui était là. Je dis que le diable voulait m'attaquer pour ne pas le contrecarrer, parce qu'il voulait, au fait, le but du diable était d'attaquer la femme, pour enlever la joie qui était dans la femme, pour voler les bénédictions qui étaient dans la femme. On a commencé à attaquer le diable à la prière. Quand on a fini de prier, elle s'est endormie. Quelques 30 minutes après, elle s'est réveillée. Tout était OK. Alléluia. Amen. Tout était OK. Alors j'ai compris que c'est l'esprit, ce n'est pas elle. Elle a commencé à vomir comme ça de rien. C'est l'esprit qui était rentré en elle pour essayer d'enlever ou de voler la joie qui était en elle. Mais cet esprit-là savait qu'il y a un homme de Dieu dans la maison. Avant d'attaquer cette femme, je vais d'abord attaquer la présence de Dieu. Il est venu chez moi, ça n'a pas marché. Il a dit, OK, je vais quand même accomplir ma mission. Il est allé chez la femme. Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il était venu pour voler la joie de la femme. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que celui qui est en vous, celui qui vous aime, est plus grand que celui qui vous hait. Alléluia. Amen. Vous devez vous mettre ça en tête. Celui qui vous aime, celui qui vous a gardé pendant tous ces parcours de votre vie, il vous aime. Il est plus grand que celui qui vous hait. L'esprit qui vient en vous, c'est un esprit qui est trop petit. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre et... Est-ce que vous le savez? Vous avez le choix. Ne permettez pas au diable de détruire votre témoignage. Ne permettez pas au diable de voler vos bénédictions. Vous avez, bien aimé, vous êtes trop bénis, vous ne savez pas. Vous ne le savez pas, vous êtes tellement bénis que vous ne le savez pas. Mais le diable le sait. Et c'est pourquoi il est contre vous. C'est pourquoi il utilise des mots ou utilise des paroles contre vous-même. Alléluia. Amen. Mais comment maintenant maintenir cette victoire en permanence? Avant de savoir comment est-ce que je peux maintenir, parce que nous avons la victoire. Jean 14, 6 nous dit que lui-même, Jésus-Christ est la vérité. Et c'est celui qui va gagner. C'est la vérité qui triomphe toujours sur le mensonge. Et Jean 8, 44 nous dit que le diable est le père du mensonge. Alors la victoire triomphe toujours
La vérité, pardon, triomphe toujours sur le mensonge. Et celui qui vous aime, c'est la vérité. C'est avec cette certitude, mes bien-aimés, que nous avons Romains 8, 37. Mais maintenant, comment maintenir cette victoire en permanence? La vérité est Christ. La vérité qui est Christ nous a donné seulement une seule condition pour maintenir votre victoire en permanence. Et nous allons lire Deutéronome 28, 13 à 14. Deutéronome chapitre 28, verset 13 à 14. Deutéronome 28, 13 à 14. Je lis. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Quand? C'est ça maintenant le problème. Ça, c'est une promesse. Dieu ne se retourne pas de ses mots. Ce qu'il a dit, cela va s'exécuter. Mais à une condition. Quand? Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. C'est à ce moment-là que l'Éternel fera de toi la tête. Ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras tous ces commandements en pratique. On vous demande de gêner, vous ne voulez pas gêner. Et maintenant, vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Dieu va dire, mais moi, je ne vous ai pas demandé l'argent. Je ne vous ai pas demandé quelque chose, je vous ai seulement gêné. C'est tout. Dieu vous demande de prier, vous ne voulez pas prier. Et vous vous dites que le christianisme, on est béni, les gens ne sont pas bénis. Non, c'est vous qui n'êtes pas bénis. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde est béni, sauf vous. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas ces commandements. 14 nous dit, et que tu ne détourneras ni à droite, ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui. Après avoir, et pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Vous voyez que, mes bien-aimés, il y a un seul commandement, c'est l'obéissance. L'obéissance. Je me rappelle qu'Abraham était béni avec Isaac. Mais quand Dieu lui avait dit, donne-moi ton fils, ton unique. Combien de gens dans cette salle, aujourd'hui, si Dieu vous disait, donne-moi ta femme, est-ce que toi tu vas me lui donner? Tu vois, en tant qu'être humain, parce que tu aimes beaucoup ta femme, Dieu te dit, sacrifie-moi ta femme. Tu vas dire, non, ça c'est pas la voie de Dieu. Ça c'est la voie du diable. Ça c'est la sorcellerie. C'est ce que vous allez dire. Mais Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham n'a pas posé la question. Il n'a pas hésité. Il a dit, yes, ça. Il a pris l'enfant, il a dit, allons. Mais vous voyez comment Dieu est fidèle. Quand il partait, l'enfant lui dit, papa, mais il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau qu'on doit offrir? Parce que l'enfant, Abraham n'avait pas dit à l'enfant qu'il devait aller le sacrifier. Il a dit seulement, allons. Et quand ils sont arrivés en dessous de la montagne, là où ils devaient monter pour aller les sacrifier, il a dit à ses serviteurs, vous, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons pour faire les sacrifices, mais nous reviendrons. Regardez la foi. Le diable n'a pas eu la place pour entrer dans Abraham. Mais la plupart de nous, nous ouvrons la porte au diable. Hé, pasteur Daniel, as-tu entendu ce que... Hé, pasteur David, tu sais ce qu'on a... Vous ouvrez la porte, vous-même. Quand il y a une fissure dans la maison, les serpents rentrent facilement. Alléluia. Amen. Alors, c'est un message d'encouragement que je vous ai apporté ce matin. Amen. Je vous ai apporté un message d'encouragement. Bien aimé, vous devez vous réjouir parce que votre ennemi vous hait. En fait, il y a combien de gens qui prient pour leur ennemi ici? Quand vous priez réellement, dites la vérité, que je prie pour mes ennemis. Je sais que le pasteur aimé m'a offensé, je prie pour lui. Gloire à Dieu. Il faut prier pour vos ennemis. Ça, c'est une recommandation de la Bible. La Bible nous dit que priez pour vos ennemis. La Bible ne nous dit pas que haïssez vos ennemis, non. La Bible n'a pas dit d'haïr vos ennemis. La Bible a dit aime ton prochain. Ton ennemi n'est pas ton ennemi, c'est ton prochain. Mais c'est l'esprit, quand ça rentre en lui, c'est ce qui lui fait réagir de cette façon-là. Alléluia. Amen. Alors réjouissez-vous quand votre ennemi vous hait. Parce qu'il va essayer, je dis bien qu'il va essayer de vous dérober, de vous égorger et de vous détruire. Mais il ne va pas vous vaincre. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il va utiliser votre corps. Il va chercher à vous utiliser vous-même. Il va même utiliser des agents démoniaques.
Il va même utiliser des gens contre vous. Mais l'assurance est que nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Lèvons-nous s'il vous plaît.